Le résultat est là, un mois après les élections. On entame donc la phase de formation. Il espère mettre en place rapidement cette nouvelle coalition Arizona. 148 jours après les élections, il est pas là. L'avenir de l'Arizona est très incertain. Madame, monsieur, bonjour. Ils l'ont dit, ils l'ont fait. Les négociateurs sont parvenus à un accord pour former un gouvernement. L'actualité en direct, c'est en ce moment au palais du Heysel à Bruxelles. C'est là que le mouvement réformateur a réuni ses membres ce matin pour qu'ils valident l'accord. Ce sont 8 mois de négociations qui ont été conclus vendredi soir avec la présentation d'un accord historique. Mais historique pourquoi? C'est pas un gouvernement comme les autres. Parce que pour la première fois depuis 50 ans en Belgique, on va avoir un vrai gouvernement. Réformateur! Alors mesdames et messieurs, l'EMR, ce sera le parti du courage, on ne changera pas de cap, on ira au bout et on réformera la Belgique pour un mieux. Wever fait en fait tout ce qui est en son pouvoir pour que Georges-Louis Boucher monte dans le gouvernement. Je ne vais pas me prononcer. Ministre de l'Intérieur ou ministre des Finances. C'est aux dernières nouvelles, Georges-Louis Boucher hésitait encore. Tout le monde veut connaître les noms des futurs ministres qui vont composer le gouvernement demain. David Clarinval charge l'emploi et l'économie. Va récompenser les gens qui travaillent. Bernard Quintin, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur. Je suis très motivé. Mathieu Billet, désormais ministre de l'Énergie, on rentre dans une nouvelle ère au niveau de l'énergie. Éléonore Simonet, la plus jeune ministre fédérale de l'histoire de notre pays. Dans le nouveau gouvernement fédéral, il y a un grand absent. Georges-Louis Boucher reste finalement président du MR. Je dois surtout me préoccuper de la meilleure manière de mettre en œuvre l'accord fédéral, les accords régionaux. Et nous pouvons compter sur une excellente équipe pleinement concentrée, pleinement au travail pour mettre en œuvre les réformes et aussi faire en sorte que le mouvement réformateur reste la première force politique francophone.